Salut les meufs et bienvenue à toutes dans cette première vidéo de la série que je me propose de lancer pour vous de coaching. Alors, déjà sachez que j'ai un carnet et que je vais le lire pour essayer de ne pas m'éparpiller et de ne pas oublier des choses. Donc, j'ai réfléchi à un certain nombre de sujets que je voudrais aborder avec vous dans le but d'être mieux dans son corps et dans sa tête. Des choses que j'ai apprises dans mon programme, qui est certes dédié aux gens qui ont ma maladie, mais qui en fait sont des leçons de vie euh, qui peuvent bénéficier à chacun, je pense. C'est très lu, hein. Pour l'instant j'ai vraiment beaucoup écrit, mais après je pense que je partirai plus en cacahuète. Donc, vous allez voir, c'est des choses très bateaux en fait, mais je vais essayer de les présenter de différentes manières, de paraphraser à mort, parce que j'ai remarqué qu'on est tous différents et on ne se laisse pas tous atteindre de la même façon. Et il y a des fois où bah, une certaine tournure ou un certain exemple va mieux rentrer dans la tête d'une d'entre vous, alors qu'une autre phrase va mieux bénéficier à d'autres. C'est chiant parce que j'ai plein de notifications, du coup je me vois pas. Voilà. Je vais également essayer de vous donner des devoirs à faire à la fin de chaque vidéo, ou peut-être pas de chaque vidéo, je verrai. Euh, Parce que m'écouter n'est pas suffisant, il faut réellement mettre en place des changements dans votre vie pour voir des résultats. Afin de mettre toutes les chances de votre côté, il y a deux règles d'or à respecter. La première, c'est de ne pas se mettre la pression de faire des choses à votre rythme et selon vos capacités. Donc j'y reviendrai, mais c'est vraiment très important. Il ne faut pas se concentrer sur le négatif. Si un jour vous faites de la merde, ce n'est pas grave. Personne n'est parfait, votre but n'est pas d'être parfaite, mais d'améliorer votre vie de façon stable, durable et permanente. De vous élever un cran au-dessus de ce que vous êtes actuellement, quoi. Ou deux, ou trois, ou... Il n'y a pas de limite après. Hein. De façon permanente. Persévérer. La deuxième règle, ça va être de persévérer. De ne pas s'arrêter tant que les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur de vos espérances. Mais vraiment, ne pas... il y a un des grands pièges, et ça peut-être que j'y reviendrai aussi parce que c'est vraiment très important, c'est le moment où vous, en fait, vous avez atteint des résultats qui sont satisfaisants, et du coup, en anglais on dit you get comfortable, et c'est ça que j'essaye de traduire. Vous... Ah, j'ai du mal. Attendez, laissez-moi 2 secondes. Donc déjà, pour toutes celles qui ont compris ce que je veux dire, c'est bien. C'est dommage, c'est pas un live, donc vous pouvez pas m'aider. Euh, vous devenez confortable en fait, c'est confortable, vous êtes dans une petite situation, c'est confortable et vous dites c'est bon, je m'arrête là, j'ai pas envie de faire plus d'efforts. Et le problème c'est que si vous persévérez pas jusqu'à vraiment atteindre un niveau où vous êtes bien dans votre tête, où vous savez comment gérer chaque situation histoire de pas tomber plus bactère, si vous n'arrivez pas au bout en fait du processus, si vous vous arrêtez là, très vite vous allez retomber là. Très vite ou moins vite, ça dépend des gens, mais vous allez retomber. Vous allez retourner au point de départ et c'est vraiment dommage parce que là vous aurez juste perdu votre temps en fait. Donc ça c'est vraiment très important. Donc vous l'aurez compris, c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. J'ai perdu ma ligne. Un marathon que chacune fait à son rythme. On ne brûle pas les étapes, on apprend à s'aimer, à célébrer ses succès, à être indulgente avec ses erreurs et à être bien dans son corps et dans sa tête. Parmi les sujets que je compte aborder avec vous, il y aura donc bien sûr l'alimentation, la méditation, l'activité physique, le sommeil, le repos, les traumatismes, et bien sûr, ce qui va être le cœur du bordel, les schémas de pensée qui sont toxiques. Et bien entendu, je vous donnerai des techniques à mettre en place de façon assidue, enfin de façon régulière, pour voir ces schémas se dissoudre et reprendre le contrôle de votre mental. Parce que ce petit bâtard n'a pas à vous contrôler, c'est vous qui avez le contrôle, vous avez le contrôle sur vos émotions. Vous n'êtes pas une feuille euh, qui est ballottée par le vent. Du moins, votre esprit n'est pas cette... si vous êtes, comme j'ai pu l'être, complètement soumise en fait à vos émotions, vous devez comprendre ce que je veux dire. Euh, il y a vraiment des solutions assez simples en fait pour reprendre le contrôle. Et, euh, et en fait, en gros, tout le travail qu'on va faire ensemble s'appuie sur un truc qui s'appelle la plasticité du cerveau. C'est un truc que les chercheurs ont découvert il n'y a pas si longtemps. Pendant longtemps, on pensait que c'était réservé aux enfants, en fait.
Et finalement, on sait très bien que non. Et si vous voulez un exemple de mec qui a utilisé la plasticité cérébrale, la neuroplasticité, euh, dans le but de récupérer un niveau de santé, c'est Jean-Paul Belmondo. Je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, le gars, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il arrivait plus à parler, c'était plus ou moins visuellement un légume. Et aujourd'hui, bah, il galère, hein, mais il arrive à faire des phrases, il arrive à se faire comprendre. Et c'est bien la preuve qu'il s'est passé quelque chose dans son cerveau, qu'il y a eu une modification. Parce qu'en fait, le cerveau, ouais, c'est du plastique, quoi. Tu peux le tordre et le machin, et le remettre sur les rails. Tu peux reconnecter des neurones qui ne sont pas connectés. Et en gros, moi, c'est grâce à ça que je peux guérir, en fait. Et le but du jeu, ça va être pour justement faire se produire cette neuroplasticité du cerveau, pour la faire jouer en votre faveur. Ça va être en fait de vraiment essayer d'avoir, de jouer, d'intervenir sur les choses sur lesquelles vous pouvez intervenir. Donc tout ce qui va être de l'ordre du conscient, parce que tout ce qui se passe sur le plan inconscient, on n'a pas de prise dessus. On peut l'aider un petit peu, on peut feinter le corps pour justement imprimer dans le cerveau quelque chose de positif et faire tourner le cercle vicieux, le transformer en cercle vertueux et que ça spirale vers le haut en fait. Euh, et c'est par exemple quand on apprend, moi je vous donne un exemple bateau, le tricot. Au début, quand tu apprends le tricot, ou que tu apprends le crochet, ou n'importe quoi, on va partir sur le tricot, bah t'es en galère avec tes aiguilles, t'es là, alors t'as monté tes mailles, c'est de la merde. Tu regardes une vidéo sur YouTube où il y a quelqu'un qui te montre et t'es obligé toutes les 2 secondes de re-regarder ce qu'il fait. Puis après, alors, tu piques ton aiguille, tu sais qu'il faut passer ton fil, mais tu galères en vrai. Et au bout d'un moment, bah, tic, 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 tu tricotes comme ça, tu t'y penses même plus. C'est comme, c'est devenu une seconde nature et tu aurais même du mal à décomposer tes mouvements ou comme conduire. Moi, je sais très bien que quand je suis rentrée du Japon, ça faisait ouais, 1 an que j'avais pas conduit. Et je me suis dit, putain, mais je sais plus comment on conduit une manuelle. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, les pédales, elles sont où le frein, c'est lequel et tout. Je savais plus. Et quand je suis montée dans la bagnole, en fait, j'avais aucune question à me poser. C'était quelque chose qui a été imprimé dans mon cerveau grâce à la neuroplasticité au moment où j'ai pris mes cours de conduite et où j'ai appris à conduire comme tout le monde. Et c'est-à-dire que le premier cours de conduite que j'ai fait, euh, et ben je galérais, j'avais les pédales, tout ça. Et quand je suis remontée dans une bagnole après 1 an sans conduire, bah, j'ai pas du tout galéré en fait. C'était comme respirer, c'est comme faire du vélo, faire du ski, enfin les trucs qui ne s'oublient pas en fait. Et, euh, et comment on en arrive là? Et ben par la pratique. Par la pratique, par le fait de persister, d'insister jusqu'à ce que ça devienne vraiment quelque chose d'inné. Enfin pas d'inné, mais de bien imprimer dans ton cerveau, quoi. Vous noterez que j'ai quand même du mal à m'exprimer, même si ça va beaucoup mieux. Ça reste un des symptômes principaux de ma maladie, quand même, de galérer, quoi. Alors, donc, rappelez-vous que vous en êtes capable, tout le monde en est capable, et vous en êtes capable si et seulement si vous vous en donnez les moyens. J'espère de tout cœur vous aider à arriver à votre propre épiphanie, votre propre révélation, tout comme j'ai eu moi-même mes propres révélations et mes propres avancées, mes propres déclics. Ah, ça fait 2 semaines que je cherche ce mot, c'est déclic. Déclic. Au fil, comme moi j'ai eu mes propres déclics au fil des mois qui se sont écoulés. Je vous inviterai également à re-regarder certaines vidéos, car en fonction de votre état d'esprit du moment, ainsi que des avancées que vous ferez lors de ce merveilleux cheminement, certains éléments que vous aurez pourtant déjà entendus résonneront différemment en vous et vous permettront de faire des percées, ouais, d'avoir des déclics, des percées significatives qui vous feront avancer en fait d'un gros bond d'un coup. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fascinant, quoi. Moi, les vidéos de mon programme, je les re-regarde et récemment, j'ai compris certaines choses alors que j'avais déjà écouté ces vidéos et que je pensais les avoir comprises. Mais on parle de quelque chose de tellement subtil, de tellement difficile à même à mettre en mots et que des fois, t'es juste dans le bon état d'esprit au moment où tu re-regardes un truc, même si tu l'as déjà vu. Ce jour-là, ça rentre dans ta tête, t'as tel exemple qui vient, ça se combine, ça se goupille et bam, t'as compris comment fallait faire, t'as compris c'était quoi le sens de la vie, quoi. Donc c'est pour ça que ce serait vraiment chouette de re-regarder certains messages. Je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues, il y en aura qui seront plus longues que d'autres j'imagine, mais je vais essayer vraiment de faire les idées vraiment importantes que je veux transmettre, je vais essayer de les refaire dans des petites vidéos à part peut-être, je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop galère pour vous, que vous soyez pas obligé de vous farcir 25 minutes de Mathilde qui raconte sa vie pour avoir votre déclic.
Voilà. Et bien entendu, donc je vais rester à votre disposition si vous voulez qu'on creuse certains sujets, si vous avez des questions blabla MP sur le groupe ou quoi aux caisses. Voilà. Donc j'espère que vous êtes prêtes. On va y aller bientôt. Bisous.